Ma mère qui était plutôt très croyante et qui témoignait de Dieu par le service en fait, par la patience, le service, le travail, le service de mes grands-parents. Et mon père était beaucoup plus critique, quoi. Donc j'ai été un peu façonnée par ces deux modèles, c'est-à-dire à la fois un peu l'aspect de Dieu qui est plus tendresse, plus à l'écoute, et un peu un regard critique sur la foi, se dire malgré tout l'Église est très complexe, elle a un peu des contradictions. Donc on peut aussi la remettre en question, quoi. Donc ça, j'aime beaucoup, moi, en tout cas, ces deux approches, pour se dire que Dieu, il est là, mais malgré tout, il nous amène aussi à nous poser des questions sur ce qui se passe dans notre vie concrète et sur aussi l'institution, quoi. Par contre, j'ai quand même eu des galères, puisque j'ai eu des expériences de stage et de vie professionnelle en restauration qui m'ont apporté sur le plan professionnel, mais qui ont aussi mis en difficulté parce que j'étais confrontée à l'autorité, des fois à l'autoritarisme. Voilà, je n'étais pas forcément à ma place, je me cherchais aussi beaucoup. Et c'est vrai que là, Dieu m'a... je le cherchais un peu, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Et dans un peu la prière aussi un peu seule, justement aussi de pleurer, de se sentir aussi aimé dans nos périodes plus difficiles, ça m'a aussi apporté. Mais je crois que j'ai aussi rencontré dans l'amitié avec les autres, quoi. Quand j'étais en stage à Albi, en restauration, où c'était très difficile, j'ai été aussi aidée par des amis au foyer de jeunes travailleurs, par des rencontres d'autres jeunes en galère, des partages, des échanges. Et ça m'a beaucoup apporté de joie aussi. Enfin, pour moi, Dieu est un peu indissociable des autres, quoi. Et voilà, ça m'a permis de relativiser des galères, quoi. Et j'ai rencontré aussi un prêtre qui m'a dit Sandrine, il faut peut-être aussi que tu arrêtes d'appeler ton patron qu'il est con, en fait, et se dire il a peut-être autre chose à t'apporter, et que voilà, changer de regard. Et je pense qu'à partir de ce moment où j'ai changé de regard sur mon patron en restauration, les relations ont été autres, quoi. Même s'il y avait toujours des difficultés, je pense qu'il y a eu un dialogue qui s'est mis en route, voilà, et ça m'a aidé à continuer et à finir mon stage. Je ne sais pas si on a vraiment la foi, moi je ne me définis pas comme avoir la foi, mais être en recherche, quoi. Et bon, pour moi, ce que ça m'apporte, on va dire, la relation à Dieu ou à Jésus, c'est déjà une personne en qui je peux parler, à qui je peux dire mes coups de gueule, à qui je peux dire mes doutes. Et ça donne quand même, pour moi, ça me donne quand même une espérance, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai eu des moments aussi de questionnement. Justement, après mon BTS hôtellerie-restauration, je me demandais vraiment si j'avais ma place là et quel était vraiment mon chemin. Et je me suis rappelé un peu de ce que en Cammège et dans la spiritualité ignatienne on apprenait, c'est un peu la boussole de la joie, c'est se dire où est-ce que je suis heureuse dans ma vie et quels ont été ces moments qui m'ont apporté du bonheur. Et ça me confirme un peu dans mon orientation de se dire là où Dieu m'attend, c'est là où je suis heureuse et là où je porte du fruit, quoi. C'est pas forcément persévérer dans des voies stériles, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je baisse les bras, quoi. Et je pense qu'au contraire, ça m'engage à tenir le cap et à persévérer. Mais malgré tout, se dire, quelque part, l'important c'est d'être heureux là où on est et de porter du fruit, quoi. Donc c'est vrai qu'après mon expérience en hôtellerie-restauration qui a été difficile, je me posais beaucoup de questions par rapport à mon orientation. Et j'avais eu l'impression, malgré tout, d'avoir tellement reçu au niveau justement de ma recherche de Dieu. J'avais été confirmée après, lorsque j'étais étudiante. Et j'avais vraiment pris conscience que même à travers mes galères, mes difficultés, j'ai toujours eu les personnes au bon moment, au bon endroit. J'ai été accompagnée, j'ai toujours eu des personnes qui m'ont aidée à discerner, quoi. Donc je me suis dit, mais vraiment, j'ai beaucoup de chance, quoi. Et, et c'est vrai que j'ai aussi pris conscience de la personne qui était Jésus dans ma vie, ce qui était une personne voilà, qui m'a vraiment touchée dans ses paroles, voilà, dans son chemin, quoi, qui nous montre vraiment une façon de vivre, quoi. Voilà, et donc je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que j'en fais après tout ça? Et du coup, j'ai décidé, en parlant aussi avec ma marraine de confirmation, de vivre une année de volontariat. Alors, au départ, je voulais que ce soit à l'étranger, et puis, en fait, ça a été un quartier populaire à Saint-Étienne. Et pour moi, ça a été une expérience, mais vraiment, je peux dire que c'est l'année de ma vie qui a été charnière, quoi, où j'ai énormément encore reçu. J'ai vécu un quartier populaire, en HLM, en 2005, lorsqu'on parlait des émeutes. Et moi, j'ai été témoin lors de ce volontariat de chrétiens engagés
qui vivaient leur foi dans un quartier qu'on pouvait dire difficile, mais qui malgré tout témoignaient d'une espérance, d'un engagement concret auprès de demandeurs d'asile, auprès de gens du voyage, auprès des personnes qui sont en HLM et qui sont souvent un peu mis à l'écart. Et ça m'a beaucoup ouvert de voir cette paroisse aussi engagée. Je me rappelle encore du père Gérard qui accueille encore aujourd'hui des demandeurs d'asile dans son presbytère, qui s'engage concrètement auprès d'eux. Moi, j'ai été impressionnée par cette communauté chrétienne qui était vraiment au service des plus pauvres. Et j'ai reçu récemment une dame que j'ai beaucoup appréciée, qui a 70 ans, qui est encore engagée auprès de demandeurs d'asile et qui me disait, tu vois Sandrine, pour moi le service du frère, c'est être là avec ces personnes, quoi, de les écouter, d'écouter demandeurs d'asile qui me racontent qu'ils ont perdu leur famille, qui sont eux en France et qui sont aussi rejetés. Et elle me disait, ça joie malgré tout d'être là avec eux. Et elle m'a partagé aussi une fois où une personne lui a offert un pain en forme de fleur. Et elle me disait, c'est ça l'évangile, quoi, de partager le pain avec ces personnes-là, quoi. Et elle vit en quartier populaire, elle vit en HLM, et elle me dit, tu vois, je suis seule, mais malgré tout, j'ai plein de personnes sur qui je peux compter, quoi. Et ces demandeurs d'asile, ça devient des personnes, ça devient des amis, ça devient des frères, quoi. Et voilà, moi ça m'a beaucoup posé question aussi sur mon engagement en tant que chrétien. Je me dis, c'est vrai que la foi, ça ne peut pas rester une théorie, quoi. Ça ne peut pas rester une parenthèse, quoi. Voilà, ça pose beaucoup de questions parce que ça peut aussi remettre en question par rapport à, voilà, à nos idées des fois un peu bien pensantes. Voilà, il y a la foi d'un côté, notre vie de l'autre. Moi, je pense que vraiment le Christ, à un moment donné, il me pose quand même question dans qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans ma vie, quoi. Et quel sens je donne à ma vie, quoi. Moi, ce que m'apporte la foi aujourd'hui, ou peut-être, je dirais plus la relation à Dieu, c'est se dire qu'il y a un petit grain de folie en nous et un petit grain d'espérance qui demande qu'à être vécu et partagé. Souvent, quand je ressens quelque chose, je ne suis pas le seul à le ressentir et si j'ose en parler, si j'ose le partager, je me rends compte que je ne suis pas la seule, quoi. Et je crois que peut-être ce que ça m'apporte, c'est vraiment d'oser, quoi. Et de ne pas avoir peur de croire à mes rêves, quoi. De croire qu'il y a des choses qui sont possibles, que tout n'est pas pourri. Et il y a beaucoup de personnes qui ont le désir que les choses avancent et qui croient en l'homme, quoi. Et j'en suis témoin, moi, tous les jours, quoi. Vraiment, dans mes rencontres de tous les jours. Et c'est peut-être ça aussi, notre défi, c'est un peu éduquer notre regard pour voir ce qu'il y a de beau dans les personnes qu'on rencontre et comment justement travailler sur ce qui est bon et beau dans les personnes et pour dépasser toutes nos difficultés quotidiennes, quoi. Et j'espère que justement le mouvement de diaconia aujourd'hui sur le service du frère essaie de redire un peu ça, c'est comment l'Église qui malgré tout petite, peut-être vieillissante, mais malgré tout présente, comment elle rejoint aujourd'hui les préoccupations des personnes et comment elle se fait proche des personnes pauvres et des pauvretés d'aujourd'hui, quoi. Et peut-être qu'il y a d'autres formes de présence à avoir, peut-être qu'il y aura des engagements de laïcs différents, une place à donner aussi aux laïcs, une place à donner aux communautés peut-être de proximité, à davantage de lieux de partage à la parole, à des formes qui rejoignent la vie des gens, quoi, peut-être. Et que l'église, peut-être, ce ne sera pas forcément le lieu je sais pas moi, de rassemblement, mais qu'il y aura d'autres lieux de rassemblement à inventer. Et il y a beaucoup de créativité à avoir, je pensais. Et peut-être rassurer les prêtres sur cette position-là, qu'ils auront peut-être une position d'accompagnateur de ces communautés de base, plutôt que de chef ou de responsable, quoi. Je pense qu'il y aura peut-être un changement de posture de chaque personne, quoi. Et l'important, c'est quoi? C'est qu'il y a toujours des chrétiens qui se rassemblent, qui partagent leur foi et qui agissent ensemble, quoi, hein, avec une ouverture sur le monde, hein.